Hello à toutes, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et si vous étiez avec nous lundi, eh bien vous savez que nous sommes toute cette semaine avec Johanna Exbrayat. Et oui, je sais, ça fait longtemps que vous vouliez qu'elle soit là. Et elle est là. Bonjour Johanna. Coucou les filles. Toujours une joie. Une joie. On a une belle émission ensemble lundi sur l'équipe. Alors je vous encourage à pouvoir regarder, écouter. Je ne sais pas comment vous suivez l'émission, mais en tout cas, faites en sorte de pouvoir la suivre. L'écouter en équipe. L'écouter en équipe, exactement. Soirée, vidéo avec popcorn. Voilà, et repentance et réconciliation. Célébration. Oui, célébration, voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'une vie où tout est possible parce qu'on peut se contenter de vivre une vie où on va se contenter de nos 3 pains de poisson. Bon, c'est peut-être pas les chiffres exacts, j'ai toujours un problème avec 5 pains, 2 poissons. Mais moi, je l'écris des fois dans ma main quand on va l'oublier. Moi, je le dis faux, tu vois. Et on peut se contenter de ça, ou alors on peut aussi bien croire que Dieu est le Dieu des miracles, le Dieu de la multiplication, le Dieu qui nous donne des directions, des instructions, des conseils, des révélations. Et en fait, on peut se contenter d'une vie très terre-à-terre, très naturelle, où ce que je vois, c'est ce que j'ai. Mais quand on commence à regarder à cette vie que Dieu nous a donnée, cette vie qui lui ressemble, en fait, c'est une vie où rien n'est impossible, où tout est possible, où d'un diagnostic de mort, et bien finalement, on peut vivre jusqu'à je ne sais quelle année. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant se dit non, mais moi, je vais avoir une famille. Et c'est ça, en fait, la vie abondante, c'est pas de se limiter à ce que j'ai entendu, à mes diplômes, à ce que je crois avoir en main. C'est aussi vivre des choses extraordinaires quelquefois, parce que le Saint-Esprit nous donne une parole, et puis c'est une parole qui va changer notre vie, qui nous donne accès à des nouvelles personnes, à une nouvelle dimension dans la prière, etc. Donc c'est de comprendre, on est toutes qualifiées pour vivre cette vie-là extraordinaire. Et tu vois, j'aime trop, Johanna, quand je t'entends parler, parce que tu vis cette vie abondante un peu dans tous les domaines. Simple. Ouais, dans tous les domaines de ta vie. Tu vois, ça a l'air. Là, tu nous racontais, je vais pas dire ce que tu racontais, mais tu vois... Tu peux, rien n'est caché. Mais tu vois que, t'as un cri, t'as une parole de foi, puis et puis on voit que ça a un impact dans ta vie. Je trouve ça extraordinaire. Et en fait, c'est ça, comment est-ce qu'on peut vivre cette vie surnaturelle, cette vie où rien n'est impossible, où on est limité en rien. Et c'est la vie que Dieu a pour nous. Alors voilà, les filles. Tu nous donnes soif. C'est clair. Mais de voir que c'est accessible au quotidien aussi. Oui. Tu sais, des fois, on pense que c'est juste pour Johanna Exbrayat ou pour Annabelle ou Aurélie, mais de se dire, moi, je peux vivre cette vie extraordinaire-là. Et moi, j'aime tellement dans genre, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Mais avec lui, je peux tout faire. Donc, c'est là la vie en abondance. De dire, moi, je suis qualifiée, pas parce que mes œuvres, pas parce que peu importe, je suis qualifiée parce que Dieu m'a choisi, m'a appelé, que je l'ai reconnu comme Seigneur et Sauveur de ma vie, et je peux vivre cette vie extraordinaire-là. Alors, Johanna, dis-nous toi au quotidien. Moi, j'ai mes petits trucs à moi, mais allez, comment tu vis ça toi au quotidien? Quand Jésus il dit « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance », du coup, ma question, c'était c'est quoi cette vie en abondance? Parce que si c'était d'avoir une voiture, la célébrité, de l'argent, tout ça, il n'y aurait pas autant de suicides dans les... haut placé et tout ça. Donc, visiblement, c'est pas ça. Non. Donc, Zoé, la vie, c'est Zoé. C'est ça. Et donc, du coup, en méditant, j'ai dit à Dieu, c'est quoi la vie en abondance? Et je crois que la vie en abondance, tu sais comment c'est, la Bible, c'est un puzzle. Tu as un verset là, un verset là. Et tu sais, avec le Saint-Esprit, tu le mets et tu as la révélation, en fait. Eh bien, pour moi, c'est Galates 5:22, les fruits de l'Esprit. Parce que si tu es en paix, si tu es en joie, si tu es en patience, si tu as de la bonté, je vous ai dit, ça semble simple avec elle. Non, mais dans le sens... Et du coup, je me suis dit, alors c'est ça, la vraie vie. C'est-à-dire que peu importe, ça peut trembler autour, si j'ai la joie. Tu es d'accord que si tu as la joie, c'est bon. Ça veut dire que rien ne... Tu es happy tout le temps. Donc du coup, j'ai dit, Seigneur, je veux cette vie en abondance. Et faut pas qu'on prêche mal aux gens en disant aux gens, la vie en abondance, si tu réussis, si tu... C'est pas vrai.
Chez les avocats, tu as un nombre de drogués énorme, tu vois. Enfin, c'est tous des trucs, c'est pas vrai. Alors, ça veut pas dire qu'il faut avoir une vie de roots. La vie est cool, voilà, on fait rien de notre vie. C'est juste qu'à l'intérieur, la Bible dit, il y aura une source de vie qui jaillit jusqu'à dans l'éternité. Et je me suis dit, je veux ça. Si le christianisme est vrai, alors je veux ça. Et le seul moyen que j'ai trouvé de le vivre, c'est mes temps avec Dieu. Tu veux nous en parler un peu de tes temps? Ouais. Franchement, j'ai pas trouvé mieux. Pour moi, il est la source de la vie. Alors, j'ai l'impression que je me branche. Et les fruits de l'esprit, ils coulent. T'es pas bien, tu vas passer du temps avec Dieu et tu ressors en paix. Tu ressors la louange. Purée, la louange. Parce que tu nous en avais parlé dans une des émissions, un peu à quoi ça ressemblait, parce qu'on se dit, t'as beaucoup de choses à faire, t'es une femme trop active, trop. Il y a des projets, il y a des choses, je peux pas dire etc. trop, parce que moi... des projets, etc. Mais pourtant, tu mets un point d'honneur et tu protèges ces temps que t'as avec Dieu. Oui. Et comment tu fais en fait pour les protéger, pour pas te faire voler parce que tu es tellement occupée. Enfin, tu pourrais. En fait, ils se mettent en priorité. Je sais que la vie continuera à couler de moi si je suis branchée à la source. Et quand je passe moins de temps avec Dieu, tu le sens. La chair, elle revient au galop. C'est là que ton équipe t'envoie prier. Mon mari me dit, retourne dans tes bois. Tu sais, il me dit ça parce que je marche dans les bases. Là, tu vois, avec le décalage horaire, le jet lag, j'étais debout à 4 heures. Je me suis dit, on va pas aller marcher à 4 heures dans les bois au Canada. Il y a un shérif qui va me prendre, il va se dire qu'est-ce qu'elle fout là, elle. Un ours. Alors du coup, j'y suis allée à 6 heures. C'est là, ils génial. sont pas levés. C'est génial. J'ai trouvé un petit chemin là dans votre petit patelin. Et ça me, je sais pas comment dire. Je mets de la louange dans mes écouteurs et la présence de Dieu. Et je laisse faire, ça me garde en vie. C'est-à-dire que si on m'a fait des offenses, en fait, je passe un temps avec Dieu et ça devient petit, le problème, et Dieu devient grand. Je l'adore, je passe beaucoup de temps à adorer. Et quand j'arrive plus à adorer tellement je suis frustrée, j'ai décidé que j'allais mettre de la louange comme ça, si elle sort pas de moi, elle rentrera. Donc j'ai dit d'un moyen ou d'un autre. Donc je passe beaucoup de temps dans la louange, beaucoup de temps dans juste j'adore. Et puis je prie, je dirais mes temps, je devais donner un chiffre, peut-être 70% de louange et 30% de prière peut-être. Parce qu'il sait déjà tout. Donc tu passes pas 2 heures à tout lui raconter ta vie, etc. Vraiment la grande partie, c'est louange. Je loue et plusieurs heures par jour par contre. Parce que les gens en fait, tu vois, ils voient le nombre d'âmes, le nombre d'impact. C'est facile, vous pouvez le voir sur les réseaux, mais on voit pas le derrière. Et en fait, pour rester en vie, tu dois être connecté à la vie. Et du coup, je passe beaucoup de temps dans la louange et la prière, j'ai dû apprendre à prier. C'est quand la Bible est dans Jacques, il disait vous n'œuvrez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Et j'ai dit à Dieu, merci de me dire ce que je sais pas faire. Maintenant, dis-moi comment je dois faire. Tu vois, j'aimais pas ce verset. Je dis ok, j'ai conscience. Et après, j'ai compris que la prière, c'était juste la présence de Dieu. Donc, je passe du temps dans sa présence. Et quand je prie en langue, après, si quelque chose sort que je dois prier, alors je le prie. Mais j'ai arrêté le truc de venir qu'avec ma chair. Elle a dit, et puis tu vois, Seigneur, ça recommence. C'est pas très... je me suis auto-fatiguée dans la prière, moi. Je ressortais, j'étais encore plus frustrée, tu vois. J'étais, voilà, je t'ai tout dit. Maintenant, il se passait rien. Ah, j'étais frustrée. Donc j'ai appris, pour rester en vie, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ça gardera n'importe qui en vie. Et dans ces moments, est-ce que c'est là aussi que tu reçois les directions pour tout ce que tu as à faire? Oui. Quand j'ai été ordonnée pasteur, alors je ne le dis pas toujours parce que voilà, mais j'ai été ordonnée pasteur et prophète. Parce que j'ai eu la voix de Dieu, c'est ce qui a fait que je suis devenue chrétienne vraiment. C'est-à-dire que suivre des règles et tout, ben voilà, c'est une chose. Mais quand il s'est mis à me parler, j'ai dit, oh, et ça se passe. Tu sais, quand il parle, ça se passe, en fait. T'es la première à dire non. Tu vois, et sa voix. Et donc, j'ai cultivé ça. Ça s'apprivoise, exact. Ça s'apprivoise. Et après, je crois que les révélations grandissent. Après, il ne te parle pas que pour ta petite personne, il parle plus grand pour des personnes. Et à force d'être tout le temps connecté, ben, c'est un peu comme ton mari. Tu sais quand c'est lui qui parle, que tu reconnais sa voix. Donc, c'est pareil. Mais... le titre prophète pas me gêne, mais c'est juste que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un peu mal utilisé, je trouve. Donc, du coup,
je me dis, on va se contenter de... J'aime pasteur parce que c'est prendre soin des gens. Et pour moi, un vrai prophète, normalement, il prend soin des gens, il donne une parole de vie, ça ramène les âmes à la vie. Donc, du coup, voilà. Puis pasteur, les gens comprennent mieux. Hein. Les gens du monde, prophète, ils se disent, elle est mystique, elle est bizarre. Donc, c'est là où j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. J'ai commencé à... Oui. Et il parle. Oui, il parle. Vraiment. En fait, c'est comme si tu sais, tu le loues. Et en fait, j'ai toujours mon portable sur moi. Et paf, je sais le thème pour telle conférence. Donc, tac, tac, tac. Et je l'écris. Hein, voilà, on se comprend. Tu loues Dieu. Et par exemple, tu vois, quand on va à des conférences, il y a des gens, des fois, ils me disent, vous pouvez rester dans la green room, la lodge. Et quand ce sera votre moment, je dis, non, je veux être à la louange. Mais oui. Et c'est mon moment presque préféré. Oui. Et là, tu sens, de toute façon, et puis l'atmosphère. Ouais. Et là où on le... Et souvent, Dieu confirme là la parole qu'il t'a mis. Ouais. Ah oui, et il te confirme. Et moi, j'ai aimé... mes temps avec Dieu, je me suis trompée avant. Je voulais être une bonne chrétienne, mais maintenant, je pense être l'amie de Dieu. Tu vois, je vais marcher avec lui tous les jours. J'ai toujours l'impression qu'il marche avec moi. Et après, il y a des gens qui disent comment ça se fait que... Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était tous ensemble à Paris, à un moment donné, ils parlaient sur veiller au burn-out et tout. Et moi, je me disais, mais moi, c'est l'inverse. C'est quand je sers Dieu que je suis renouvelée. Mais après coup, j'ai compris, avec Blandine, on en a parlé, elle m'a dit, parce que tu passes beaucoup de temps avec Dieu. Donc le ministère ne te fatigue pas parce que tu... Et c'est tellement aussi, tu fais ce que tu entends. Je fais que ça. Parfois, on devient fatigué quand on fait des choses parce que malheureusement, je vois dans beaucoup d'églises, le ministère grandit tellement et on commence à se dire, ah, mais regarde, on a des jeunes ici, on a tel, on a ci, on a ça. Maintenant, on commence à mettre en place des activités qui vont comme venir faire la vie du ministère. Et je trouve que ça fatigue beaucoup. Alors que quand tu fais des choses que tu as entendues, comme on a dit, si c'est Dieu qui a dit, la chose va arriver. Elle est légère. Si c'est Dieu qui a dit, le fardeau, il est léger, il va envoyer des gens, les choses vont se faire d'une certaine manière et c'est pas toi qui vas, c'est comme si c'est pas ta responsabilité. À ce moment-là, c'est la responsabilité de Dieu. Alors que quand c'est toi, pour avoir une vie d'église ou bien qui commence à mettre en place des choses, même si c'est important qu'il y ait des choses, il faut toujours demander à Dieu, qu'est-ce que tu as en fait pour cette jeunesse? Pas juste des activités que moi j'ai pensées, tu vois, mais toi, qu'est-ce que tu as? Il faut que ça vienne de Dieu. Il faut des idées, on en a 10 000 par jour. C'est ça. Mais moi, je rebondis tellement parce que je fais quand même plusieurs années de ministère, mais de plus, quand tu dis une autre dimension, là, dans les dernières années, moi, je vis une autre dimension d'écoute, mais dans toutes sortes de sphères. De dire, quand tu dis un message, quel est le message pour... Bon, c'est déjà partagé là-dessus. Et là, ça confirme. Et là, on voit plus de fruits. Mais je veux aussi défier les gens au quotidien. Ouais. Moi, c'est fou au quotidien. À tous les jours, maintenant, c'est comme... et quand tu dis le temps avec Dieu, même si on a plus ou moins de temps, c'est de dire, je consacre quand même... Il n'y a pas une journée le matin, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux parler de... Je veux que tu me parles. Parle-moi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit en vous, t'es en moi, je veux ces paroles-là, ainsi de suite. Mais là, on organisait le mariage de mon fils. J'étais en train de faire les décos dans la salle de réception. Mais regardez, la voix sur mon cœur me dit, le Saint-Esprit il agit, là, bien sûr, me dit, va voir le gâteau de mariage. Parce qu'il y avait les cuisines qui étaient là. C'est la veille, le vendredi, le mariage est samedi. On est 100 quelques personnes. Va voir le gâteau de mariage. Va voir le gâteau de mariage. Je me dis, franchement, pourquoi? Finalement, j'ai dit, j'écoute, toi, on commence à reconnaître. Je vais aller voir le gars. Là, je demande, est-ce que je peux aller voir le cuisinier? Mais non, madame. Oui, j'insiste, je veux rentrer dans la cuisine. Je rentre dans la cuisine, croyez-le ou non. Il n'avait pas préparé le bon gâteau de mariage. C'est ridicule peut-être pour vous. Non. Mais imagine-toi, samedi, il arrive à la réception, puis tu as le gâteau qui n'était pas ce qu'on avait demandé. Un gâteau de baptême. Non, mais genre qu'est-ce qui se passe? Pour Philippe, mon fils, c'est important. Tout ça pour vous dire, est-ce qu'au final, oui, le gâteau de mariage, c'est un peu important, mais le plus important pour moi, c'est comme si le Seigneur me dit, regarde, fais-moi confiance dans les petits détails, mais ose. Peut-être que je serais allée à la cuisine, je dis, qu'est-ce qu'il y avait le gâteau? Mais à chaque fois, je vous dis que j'entends cette voix-là, c'est fou. Le Seigneur m'a dit, gars, je te l'avais montré, autant dans les grandes révélations, dans un appel où tu pries pour quelqu'un qui est malade, autant pour le gâteau de mariage ou pour une parole pour quelqu'un. Et moi, pour moi, ça, c'est une nouvelle dimension de ma vie. Comment... et c'est pas obligé d'avoir un micro puis de dire, ainsi par l'Éternel, Dieu me montre que, mais au quotidien, tu as une parole de vie qui... Et ça, c'est un exercice. Puis
Puis au pire, si on commence à faire des premiers pas, si je me trompe, au pire, je serais allée à la cuisine puis que j'aurais bien magnifique le gâteau, magnifique. Non, finalement, Seigneur, chill le gâteau, il va comme... Mais je vous dis, ça vaut la peine dans les petites et les grandes choses, parce qu'il parle, hein, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et tu les révèles encore. Parce que quand on voit le titre de l'émission, on ne s'attendrait pas. Tu pensais next level dans la gloire à gloire. On parle de ça forcément, pourtant c'est une base fondamentale qui fait la différence pour tout. Mais c'est parce que si tu l'apprends dans les petites choses, je vais t'en montrer pour des plus grands. Et puis si on est sincère, c'est que quelquefois, on se fait voler une journée pour un petit truc. Oui. Un truc vraiment nul. C'est sûr que quand tu vis ça dans la perspective de l'éternité, c'est nul. Mais sur le coup, ça te contrarie. Et puis, ça peut être une déception, ça peut être une friction, etc. Et puis, quand tu vois que, en fait, le Seigneur veut intervenir dans ces choses-là, c'est aussi pour que tu vives cette vie abondante où tu ne te fais pas distraire, déranger par des choses. Et puis qu'il est capable de le régler si tu es à son écoute, si tu es prêt à aller dans les cuisines. Genre, si je veux voir le gâteau. Et que même, c'est un témoignage de l'amour de Dieu, en fait, pour nos vies, de dire, regarde, je m'intéresse assez à ta vie pour prendre le temps de te parler maintenant et puis pour faire en sorte que ça se passe bien. Et tu vois, on parle là du mariage de Philippe, mais même aussi, tu l'avais raconté vite fait, comment tu as rencontré toi-même Amanda. Mais tu sais, c'est des choses comme ça, c'est des directions. On peut avoir des impulsions dans le cœur et puis et qui changent notre vie, qui amènent des choses extraordinaires, des personnes extraordinaires, parce que c'est pas ça rend la vie légère, parce que du coup, t'es pas dans le faux, t'es pas dans l'erreur. Exact. Raconte vite fait. Pour Amanda? Oui, parce que c'est pas quelque chose. Non, c'est pas quelque chose, c'est que vite fait, mais c'est-à-dire que j'ai apporté la parole sur un de nos sites à Nouvelle-Vie-Drummondville et il y a quand même 500-600 personnes. Donc Amanda, elle était là, mais je l'ai pas vue. Le dimanche d'après, je prêche pas, je suis à mon église Nouvelle-Vie à Longueuil. Et là, je suis assise et quand la réunion finit, elle s'approche vers moi, Amanda, et elle me dit, vous étiez à Drummondville, j'ai été touchée, voulez-vous prier pour moi? Et elle me raconte un peu une portion de son cœur. Je prie pour elle, mais j'avais comme ça serait l'épouse de mon fils. Je sens et là, je lui demande son numéro de téléphone. C'est la belle-mère qui a... Mais moi, des filles, des rencontres, des fois, je fais des blagues, mais jamais que je vais demander un numéro de téléphone. Et là, j'arrive à la maison, mais je dis à Philippe, « Hey, Philippe, j'ai le numéro de téléphone d'une fille, peut-être tu pourrais l'appeler comme ça. » Mais mon fils, découragé, « Maman, de quoi tu te mêles? » Finalement, je pense qu'il est allé voir la maman Instagram, gênante. Il est arrivé, puis il a dit, « Oui, c'est vrai, maman, on pourrait l'aider. » En fait, c'est comme ça que sur Nouvelle-Vie, c'est grand, c'est 4000 personnes. Mais de cette fille-là à mon fils, mais dirigée vraiment par le Saint-Esprit, je me suis dit, et j'ai demandé le numéro de téléphone, et paf, ils se sont donné rendez-vous. Je te dis rapidement, je peux vous en parler 2 heures parce que c'est trop beau. Non, je te laisse. Mais tu vois, c'est quand je te dis une autre dimension, Seigneur, guide-moi. Des fois, on s'en aperçoit pas toujours. Puis juste laisser le Saint-Esprit à travers nous, nous guider. Autant ça que dans un message à apporter à une congrégation. Et tu disais, tu parlais des programmes des églises. Alors, on n'est pas tous pasteurs d'église, mais ça peut être, comme on le disait, dans le quotidien, mais même dans la façon de faire la vie, on peut se mettre beaucoup de fardeaux et d'obligations en tant que femme. C'est-à-dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire une fête d'anniversaire. Et high level, tu vois, il faut les lamas, les clowns et les machins, etc. Les lamas. Je ne sais pas pourquoi les lamas, mais bref, tout un tas de choses qu'on va se dire, il faut que je fasse ça parce que c'est comme les standards, c'est parce que j'ai l'impression c'est ce que peut-être Dieu attend de moi pour être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne chrétienne. Et on s'essouffle, on se fatigue dans la vie, tout comme on peut se fatiguer à faire des programmes qu'on n'est pas appelé à faire. Et parce qu'on ne passe pas ce temps en fait avec lui pour savoir mais qu'est-ce que tu veux que je fasse vraiment, parce qu'on a un plan et on le soumet plus ou moins, où on dit écoute, donne-moi la force d'accomplir tout ce que j'ai à faire. Et puis pourtant en fin de journée il te manque encore de l'énergie. Tu dis mais Seigneur, je comprends pas, mais peut-être que la bonne question à poser serait qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu sais, moi, c'est des questions que je me pose tellement souvent. C'est des sujets de méditation pour moi parce que j'aime beaucoup l'actualité, j'aime voir comment la société fonctionne, etc. Et une chose que j'ai par exemple remarqué, t'écris un livre, on te demande tout de suite c'est quand le prochain. Tu vois, t'as un enfant, c'est quand le prochain? Tu vois, il n'y a plus de place à maintenant. Si Dieu, en fait, si c'est Dieu qui doit
pousser l'impulsion. C'est Dieu qui doit te donner le go pour faire. Tu vois, il n'y a plus cette place-là. On est dans une société où les choses doivent rouler. Ça doit aller vite, ça doit rouler. Et puis, il y a comme un paradigme qui est là et il faut que tu rentres juste là-dedans pour être quelqu'un ou bien pour paraître aussi bien. Et puis, on ne prend plus le temps de dire, mais moi, qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi? Si je ferme mes yeux sur tout ce qui se passe, je ne veux pas que ma vie ressemble à gauche, à droite ou je ne sais pas où. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire? On ne prend plus le temps de faire. C'est juste qu'on a regardé à gauche. Ah, voici les tendances. Ah, telle personne a ça dans la vie. Tel ceci, tel cela. Du coup, OK, je vais le faire. Tu vois? Il n'y aura pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y aura pas la vie. Et aussi, le piège, c'est de travailler pour Dieu ou travailler avec Dieu. Oh. Des fois, on a tellement l'impression, surtout, tu sais, on fait des choses à l'église, on est très actifs à l'église. On dit, mais non, mais Seigneur, j'ai passé du temps avec toi. Non, tu as fait des choses pour Dieu, mais tu n'as pas été avec Dieu. Moi, pendant plusieurs années, j'étais très, très active dans l'église. On faisait plein de trucs, mais je me rendais compte, pour moi, des fois, ça compensait, tu vois. Oui. Des fois, je disais, mais ma vie est une prière, quoi, tu sais. Mais non, ta vie n'est pas une prière. Dans ce sens qu'il y a un moment donné, oui, ta vie est une prière, puis c'est vrai, prier dans l'auto, puis tout est correct. Je ne dis pas que mieux vaut ça que rien du tout, mais je pense que le niveau supérieur s'atteint dans les moments d'intimité, pas juste dans le tourbillon, puis je fais pour Dieu, mais non, il faut que Dieu parle. Oui, et il y a des choses qu'on ne connaît pas. Je pense que Joanna, peut-être tu vas pouvoir aussi bien l'expliquer. C'est qu'il y a des choses que c'est seulement dans l'intimité que tu sauras les plans et les projets de Dieu pour ta vie. C'est pas en regardant Instagram. C'est vraiment tu vas connecter avec Dieu que là, il y a des pensées qu'il va mettre dans ton cœur. Il y a même des guérisons d'intérieur que tu vas vivre, des choses que tu ne connais même pas, que toi-même tu transportes, que le Seigneur va te montrer. Il y a des projets que tu n'avais jamais entendu parler, que le Seigneur va te dire, il va attirer ton attention dessus et ça va venir de lui et ça fait la différence, tu vois. Mais si bien sûr, quand on parle de ça, les gens m'ont toujours dit, mais moi, j'arrive pas à écouter, etc. Faut travailler l'écoute. Et c'est erreur. C'est erreur. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est erreur. Et comment on travaille l'écoute alors, Joanna? C'est le temps. Pour que je te connaisse, il me faut du temps. Il faut passer du temps avec Dieu pour connaître sa voix. Et ça, les gens sont pas prêts dans ce monde qui va à 100 000 à l'heure. Et tu sais, c'est Billy Graham, et à la fin de sa vie, un journaliste lui a dit qu'est-ce que vous feriez différemment? Il a dit je prierai plus. Tu vois, il était sûr qu'il aurait encore gagné en âme ou en efficacité s'il avait prié plus. Et c'est bizarre parce qu'en fait, la prière, c'est je repars dans le lieu secret. T'as l'impression que c'est un repli, une perte de temps, tout seul, dans ta chambre, à chanter Kumbaya. Mais en fait, c'est puissant, en fait. C'est là où tu vas taper juste, c'est là où tu vas pas perdre de temps, c'est là où tu vas être régénéré. Donc, la prière, au début, moi, je la trouvais compliquée. Je me disais, je pourrais être en train de faire autre chose. Puis tu seras avec moi, Seigneur. Tu sais, comme tu disais, tu m'avais une prière. Tu m'avais une prière, tu vas m'accompagner. Ben non, en fait, j'ai été... je raconte souvent ce moment où quand Dieu il me disait... il m'a demandé pendant un mois de stopper tout intervention ministère et juste d'aller louer. J'ai dit à Dieu, oh là, t'es sérieux? Je suis efficace en ce moment en plus. Et en fait, pendant que j'ai loué, le nombre d'abonnés a explosé. Tu vois, enfin, je sais pas. Mais tu vois, c'est ce qui est intéressant aussi avec la façon dont Dieu t'utilise, c'est qu'il t'utilise beaucoup à travers les réseaux, notamment TikTok. Et tu vois, c'est l'exposition, c'est public, c'est les réseaux, etc. Et ta force et tout ce qui est sur les réseaux ne vient que de ton temps avec lui, caché dans les bois, ton lieu secret. Et tu vois, c'est là où... Et peut-être que des gens se disent « Ah ouais, moi, je veux son ministère. » Alors, j'ai des gens, je veux l'impact. Il y a des gens qui m'ont copié sur TikTok. Ils reprenaient mes vidéos, ils refaisaient les mêmes et tout, ouais. Ah ouais. C'est nous, ça. On n'est pas du tout sur TikTok. C'est pas ni sur TikTok. Je fais déjà au-delà de ce que je peux sur Instagram. Mais tu fais déjà je fais très bien. Des bidules. Bravo, bravo Stéphanie. Mais tu fais ce que Dieu te demande de faire. Plus, c'est déjà beaucoup pour moi là-dessus. Mais quand tu dis comment on fait pour entendre, là, moi, des fois, bien sûr, des fois, là, j'ai des idées, puis là, je les laisse passer, puis des fois, ça... Et maintenant, moi, je prends avec papier, crayon. Si j'ai quelque chose, j'écris tout de suite.
Puis là, je me fais comme... Donc ça, c'est important de dire... Parce que des fois, on a l'idée, on passe à autre chose, puis on est presque... Des fois, c'est comme pour moi, j'étais une perle au pourceau. C'est-à-dire que Dieu m'a révélé quelque chose, puis je ne me suis pas attardée. Et là, ça ne veut pas dire que tout va se réaliser tout de suite, mais j'ai un papier où j'écris sur mon téléphone, mais cette idée-là, un message... Des fois, ça peut être pour une conférence dans 1 an ou ci ou ça. C'est ça. Mais j'écris et j'y reviens et je l'ai... Et ça, moi, je trouve ça... Des fois, on gaspille. On pense que Dieu ne nous parle pas. Il nous parle bien plus que ce qu'on pense. Ouais, puis, tu sais, ma mère, elle me disait, si tu n'écoutes pas, ne t'attends pas à ce qu'il te reparle, parce que des fois, si toi, tu n'avais pas noté, si tu n'avais pas dit, OK, tu as dit quelque chose, Seigneur, je suis à l'écoute, eh ben, il parle de moins en moins. Et c'est normal. Si toi, à force de m'appeler, je décrochais jamais le téléphone, tu dirais, ben, Johanna, elle s'en fiche de moi. Donc, la vie en abondance, il y a des gens qui disent, oh, c'est super ce qui se passe. Ouais, ben, c'est super, mais c'est parce que quand il a dit dans les petites choses, fais ça, tu l'as fait. Au fur et à mesure, Dieu dit, je vais lui dire encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Et fidèle dans les petites, il t'en donne des grandes. Il y a tout ça de façon d'entendre. Tu sais, nos enfants, quand on dit... Jérémie ou Philippe, viens faire ta chambre. Ils ne nous écoutent plus, les enfants. Tu vois? Des fois, Vraiment? Dieu, on n'écoute plus la maison. Mais ça dit ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et c'est la façon d'entendre. Des fois, on peut prendre les choses pour acquis, mais il faut prendre le temps juste de dire, parle, l'Éternel, ton serviteur, écoute, ta servante, écoute. Et moi, je sais que poser des questions, c'est une clé en or pour moi, si tu veux entendre Dieu. Parce que... À Dieu, tu veux dire poser des questions à Dieu? Oui. Ouais. Comment tu fais? Donne un exemple, Henri. Mais vraiment, tu lui poses une question. Tu ferais quoi avec Stéphanie, Seigneur? Tu ferais quoi? Tu lui poses une question. Pour avoir plus de détails et tout ça. Il y a peut-être une situation, et puis, comme Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Tu lui poses une question, et moi, j'ai souvent l'impression que Dieu répond beaucoup, même plus qu'il ne te parle directement de quelque chose. Mais il répond à certaines choses que tu lui demandes, en fait, des choses que tu lui as demandées. Et parfois, on n'ose pas poser des questions à Dieu. Ou alors, on est très vague lorsqu'on parle avec Dieu, parce qu'il sait toutes choses. Et puis, oui, on est vague, c'est vrai. Mais il faut apprendre à poser des questions spécifiques à Dieu. Et tu vas voir que tellement Dieu répond que ça va t'étonner. Tu vois, ça va t'étonner de la précision que Dieu apporte lorsqu'on pose des questions à Dieu. Parfois, je vous dis, moi, ça m'arrive, parfois je sursaute. Je me dis, mais... De la réponse. Oui, comment c'est possible que tu demandes quelque chose à Dieu et puis, je sais pas, quelqu'un passe là. C'est comme il y a toujours un mot qui va te rappeler, tu vois. Un signe. Il y a quelque chose, je me rappelle une fois... parfois, quand je suis à l'église, moi, c'est comme je communique, tu vois, j'entends quelque chose, mais si le Saint-Esprit m'arrête dessus, je commence à parler de ça. Et puis un jour... Aurélie a dit non. Elle a dit, si tu me vois prendre des notes pendant ton message, c'est que Dieu m'a parlé, mais c'est pas ton message. Je prends pas ton message. Ça, c'est pas valorisé. Dieu dit autre chose en ce moment. Wow, le Seigneur m'a utilisé. Non, il n'y a pas de passé. Si je prends des notes, ça veut dire que peut-être je comprends pas très bien. Il faut que je relis. OK. Ça veut dire qu'on n'a pas été clair. Mais ce que je comprends, comme j'ai compris, je note pas. Tu vois, mais oui, si tu me parles aussi, ben, je vais le noter. Et un jour, j'étais à l'église et puis il y a quelqu'un qui parlait d'un truc et puis moi, je suis là dans mon cœur. Seigneur, moi, c'est exactement le contraire. Mais tu lui as dit. Tu vois, et puis là, je dis, séance tenante, même pas tout de suite. Et il y a quelqu'un pour qui c'est exactement le contraire. Et bam, 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 bam. Yes. Je dis, parfois, tu peux sursauter tellement la précision est claire que tu te dis, waouh, en fait, Dieu, il a répondu. Et pour moi, on ne pose pas assez de questions à Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que Dieu disait des choses et puis on revenait le voir. Et puis on parle. Et donc, il y avait ce truc-là où parfois tu te dis, waouh, mais quelqu'un comme Moïse, mais il est quand même insistant. Tu vois? C'est l'ami de Dieu. Du coup, cette conversation c'est ce truc que je trouve que ça manque à beaucoup de personnes, de juste prendre le temps de poser une question et attendre. Et tu vas réaliser que, mais... Voici comment Dieu m'a parlé là aujourd'hui. Demain, ce sera complètement différent. Un autre jour, c'est dans ton cœur que tu sais
qu'il a répondu. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi dans l'écoute. Et c'est comme ça qu'on voit que c'est vrai, notre relation avec Dieu. Et quelquefois, par le manque de questions, on a entendu Dieu pour de vrai. Il a dit quelque chose, mais on a voulu le faire à notre façon parce qu'on n'a pas posé de questions. Et puis, ça a été un échec. On se dit, j'ai pas entendu Dieu. Et du coup, ça peut venir nous déstabiliser dans notre écoute de la voix de Dieu parce qu'on la remet en question. Et en fait, c'était pas... la parole était juste, mais ça manquait de précision et ça a manqué d'échange, de communion, de relations, de discussion. Donc, et je pense que c'est parce qu'on a cette vision de pas d'amis, mais d'ouvriers. Et quand on a juste cette vision, il y a cette notion, on est des ouvriers, c'est certain, mais on est aussi des amis, on est aussi des enfants. Et du coup, si on se concentre juste sur la relation ouvrier, tu peux avoir ok, c'est le boss, il a parlé, j'ai pas de questions à poser, il faut que j'ai compris, il s'attend à ce que j'ai compris, il s'attend à ce que je sache. Si je pose une question, je vais avoir peut-être l'air incompétent, peut-être qu'il va se dire, attends, je me suis trompée, ah non, c'était pas le bon, en fait, c'était à l'autre que je voulais parler. Et la peur de décevoir, ou aussi le désir quelquefois d'accomplir les choses très vite et de performance, de rapidité, de productivité. Mais quand on se dit, et oui, c'est vrai, je suis un ouvrier, et c'est important de se le rappeler pour se dire, il me confie des choses, il s'attend à ce que je fasse quelque chose, mais dans cette relation aussi d'amis, c'est comme, ok, mais ce que tu m'as dit, du coup, je suis pas sûre de bien comprendre là parce que ça Dieu travaille de correspondre à mon profil. Est-ce que et puis en fait, ça va nous donner de l'assurance, ça va nous donner plus de précision pour bien faire les choses et du coup, il y aura plus d'éléments réunis pour que on réussisse à accomplir ce que Dieu nous a dit. Parce qu'à la fois, on peut se dire juste entendre Dieu, ça va suffire, mais mal accomplir avec le mauvais cœur, les mauvaises personnes, le mauvais timing, ce que Dieu nous a demandé de faire, ça va être un échec. Et beaucoup de gens sont découragés, se sont dit, moi, j'ai pas entendu Dieu. Je me suis trop trompée. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est le manque de questions. Alors, merci Aurélie de l'avoir dit. Merci. Et aussi au niveau de la qualité de l'écoute, juste pour rebondir, c'est ce dont vous parlez, c'est tu peux penser moi je pense à Jérémy, quelquefois quand je lui parle, la qualité de l'écoute, elle n'est pas toujours là. Je sais, vous aimez Jérémy particulièrement, mais écoutez, là, mais c'est que quelquefois tu sens que la qualité de l'écoute, elle n'est pas là, tu vois. Il sait que j'ai parlé, mais c'est un peu la radio, tu vois. Et là, il faut un eye contact. Là, j'ai plus de chance, mais même avec l'eye contact, quelquefois, lui, sa tête, et elle est ailleurs. Alors, tu sais, bon, quelquefois, c'est pas grave, tu sais, tu vas rien. Mais tu sais, si c'est répétitif, si toujours, tu as dit des choses qui étaient importantes, tu t'as ouvert ton cœur et tout, et que le lendemain, la personne, elle sait plus de quoi tu lui as parlé, alors que tu as pleuré, tu as raconté ta vie, tu as penché ton cœur. Et l'autre, c'est déjà. C'est comme tu te dis, mais attends, je t'ai dit des choses qui étaient précieuses, qui étaient importantes, et toi, tu m'as pas écouté. Et en fait, je pense qu'à la fin, on réalise pas qu'on a cette écoute avec Dieu, qu'il nous dit des choses qui sont importantes. Il parle, lui. C'est ça, mais qui sont importantes, des choses qui viennent de son cœur, des secrets, des perles, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une parole importante. Et quelquefois, on a cette écoute-là qu'on n'aime pas, c'est à nous qu'on le fait. Et je pense qu'on peut aussi dire, Seigneur, apprends-moi à ne pas être un auditeur oublieux. Alors déjà, c'est une étape, mais juste à être un auditeur, devenir un auditeur. Apprendre à écouter, à savoir me taire, et puis à ne pas avoir peur aussi des temps de silence. Les temps de silence, ça fait peur. Puis aussi pas avoir peur de demander son autorité. Tu vois, c'est tellement vrai. Parce son autorité. Ouais, c'est comme, tu sais, quand Dieu a créé la terre dans Genèse, tu vois, il a donné à l'homme et à Adam et Ève de dominer la terre. Okay? Donc, le rôle de l'homme, c'était de dominer la terre. C'est pour ça, dans notre Pâques, il va dire que notre Père qui est aussi, que l'on soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Et quand tu pries, des fois, tu te dis, pourquoi je prierais Dieu, il connaît tout? Pourquoi je me répéterais cette histoire-là? Mais en fait, quand tu pries, c'est que, en fait, tu te dis, toi, là, sur la terre, tu as l'autorité. Mais quand tu demandes à Dieu, Seigneur, qui est dans le ciel, je te
permets de venir user de ton autorité sur la terre. Toi, tu m'as confié le rôle de ma vie, mais moi, je ne suis pas capable. Adam et Ève, ils n'ont pas été capables. Passe le relais. Quand tu pries Dieu, tu dis, je te donne pleine autorité. L'autorité que tout obéit dans le ciel, je te donne pleine autorité sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants. Et maintenant, que ton autorité prenne place. Alors, c'est comme inviter Dieu, parce que Dieu, c'est un gentleman. Et des fois, on a l'impression que et c'est tout pourquoi je demanderais. Non, même si c'est tout, il veut que tu l'appelles à venir user d'autorité dans ta vie parce qu'il t'avait légué son autorité sur la terre et lui, il est dans le ciel. Mais maintenant, il sait qu'on ne peut rien faire sans lui. Mais viens, Seigneur, et viens user d'autorité. Et c'est ça, les paradoxes de Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Je vous ai appelé ami. Mais on est amis de l'homme le plus puissant et autoritaire du ciel. C'est ça, la beauté de dire, je peux lui parler en ami, mais je peux faire appel à celui qui est tout-puissant, de dire, toi qui règnes avec gloire dans le ciel, mais ça, je peux te parler comme un ami, mais je peux te dire, viens dans ta gloire, agir dans mon cœur, dans ma vie, dans tout ça. Et ça, c'est cette notion-là, moi, de dire, toi, tu règnes, viens régner ici. Viens régner. Viens faire ton œuvre. Comme tu diriges le ciel, dirige ma vie. Et parce que c'est le tel commandement qu'avait donné à Adam et Ève. Et il a dit, vous allez dominer. Mais maintenant, tu dis, Seigneur, c'est pas moi qui domine, c'est toi qui domine ma maison, qui domine mes pensées. Et ça, c'est beau, d'avoir l'autorité et l'amitié de Dieu en même temps. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un bel alliage. L'équilibre. Ouais, parce que des fois, dans l'amitié, c'est correct, mais Dieu, c'est pas notre pote. C'est notre pote, mais c'est pas juste t'es mon pote, tu vois. Tu comprends, il y a une espèce de... Je peux tout lui dire, mais ici, viens régner. Moi, je trouve ça important de garder ces deux côtés-là. Et Johanna, aussi, pour terminer, un mot peut-être aussi sur la foi. Croire pour des choses supérieures, des diagnostics de maladies, des en fait, on en revient à ce qu'elle dit, hein, la voix, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Tu peux pas avoir la foi si tu prends pas le temps d'entendre. Moi, si j'ai entendu, en fait, la voix enclenche la foi. La foi, c'est pas « je décide de croire hein. ». Sinon, ça veut dire que tu as trouvé en toi les ressources pour croire. C'est impossible. Dans ce cas-là, tu restes dans l'Ancien Testament, qu'essayés par eux-mêmes. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu passes du temps avec Dieu jusqu'à ce que j'entende sa voix. Des fois, c'est long. Des fois, c'est long. Mais c'est le prix que beaucoup ne veulent pas c'est le payer. Prix, mais le résultat. Donc, tu attends jusqu'à ce qu'il parle. Et des fois, j'attends longtemps. Moi, j'ai des sujets de prière là, qui sont sur la table. Là, ça fait des années. Des années. Et après, il parle et tu dis OK. Et après, tu fais ce qu'il te dit. Et en fait, il y a des gens, ils font des choses, ils disent mais j'avais la foi, ça n'a pas marché, donc tu n'avais pas la foi. Mais ça veut dire quoi? Que j'avais pas la foi? Non. Ça veut dire que tu n'avais pas entendu. La foi, elle vient de ce que tu entends. C'était toi qui voulais que la chose... Si c'est de la vraie foi, ça se passe, puisque c'est Dieu qui a dit. Donc ça se passe. Donc moi, quand ça ne s'est pas passé, je me dis, c'est que j'ai mal entendu. Ouais. Donc je réécoute. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais la parole de Dieu, elle dit. Attention, s'il fallait suivre qu'un livre, on retourne dans l'Ancien Testament, encore une fois. C'est le livre avec l'auteur du livre. Ça doit devenir Réma. Parce qu'avec, sinon, tu fais tout ce que tu veux avec la Bible. Tu fais même des guerres, si tu veux. Tu fais n'importe quoi avec la Bible. Tu sais qu'en sorcellerie, ils utilisent des fois la Bible. Tu vois ce que je veux dire? Ils prennent la croix à l'envers, ils font plein de trucs. C'est avec l'esprit de Dieu. Et s'ils nous avaient juste envoyé un courrier, moi, si je t'envoie juste un mail, mais j'ai besoin de te connaître, Stéphanie, la personne. Le livre, en fait, normalement, doit te ramener à la personne. Donc, moi, je vais lire la Bible et ce que je conseille aux gens, tu lis jusqu'à ce que tu entendes la voix. Tu vois, et alors moi je vais lire et des fois je dis Seigneur, ça me parle pas du tout, le combat des Amalécites et de Tarat et les généalogies nanana. Et tu sais, une fois il y a un mot qui est sorti des pages, c'était Moab. C'est sorti de la page, je me suis dit qu'est-ce que Moab, il est né d'un inceste entre Lot, le père, et sa fille aînée. Et j'ai su dans cette situation que c'était une situation d'inceste. Tu vois, je priais et tu as le mot Moab. Va me parler de New York, Jérusalem, Chicago, tu sais, pourquoi Moab? Et après, parce que souvent, quand Dieu il parle, je ne sais pas si ça vous le fait, c'est comme si il te met sur la voie. C'est un mot. C'est un mot, c'est un truc. Et c'est ceux qui cherchent, c'est ceux qui scrutent. Tu veux la vie en abondance? Va vers le Dieu de la vie. Mais le Dieu de la vie, il veut une relation. Donc au début, il donne, puis tu continues. T'écoutes et tu fais. Et si c'était lui, ça marchera.
Ouais. Et c'est important de souligner que, tu sais, ça dépend des saisons de notre vie. Des fois, on dit c'est long, c'est vrai. Mais Dieu connaît des saisons de notre vie. Je pense aux jeunes mamans. Moi, je pense que Dieu s'adapte à toutes les saisons. C'est-à-dire que quand tu es une jeune maman, c'est peut-être que, tu sais, moi, maintenant, j'ai des adultes, j'ai travaillé même plus, j'ai que ça à faire, tu vois, donc c'est plus facile de passer du temps. Mais je veux pas que ça aille. Tu peux être une jeune maman super, mais le 10 minutes, tu dis, Dieu peut te parler si tu es intentionnel, te révéler, même si tu es super dans ta maison, tu es occupé ou au travail, mais si tu le mets en priorité, il va parler un mot en son temps, mais prendre le temps de le mettre. Des fois, on se disqualifie parce qu'on dit, ben moi, j'ai pas le temps de faire ça. Non, même... il parle. Même... 1 minute est suffisante. C'est la maman de John Wesley. Elle avait 19 enfants. Avec son tablier, voilà. Elle mettait le torchon sur sa tête quand elle était dans la cuisine. Et les enfants, quand ils voyaient le torchon, ils disaient c'est que maman prie. Oui. 19 enfants. Il n'y avait pas la machine à laver. Mais aussi, tu parlais 2 fois tout à l'heure. J'aimerais encourager des gens en disant que la dimension d'abandon dans la foi est vraiment importante. Si on veut vivre la vie en abondance, c'est apprendre juste à s'abandonner, faire assez confiance à Dieu pour notre vie présente, pour notre futur. Et comme on a dit, chercher à entendre ce qu'il a à dire, mais aller avec un cœur confiant. Aller en sachant que c'est la volonté de Dieu qui doit primer. L'histoire peut ne pas s'écrire comme j'ai pensé, mais tant que je sais que Dieu est avec moi, c'est OK, en fait. Tu vois. Alors, j'espère qu'avec cette émission, vous aurez... parce qu'on a dit plein de choses, et après... ça s'applique aussi différemment selon votre vie, selon la saison de votre vie dans laquelle vous êtes. Mais je crois que cette émission aussi, elle a peut-être rallumé un feu, mis une soif en vous pour passer du temps avec Dieu, pour chercher à entendre sa voix et à le comprendre, à avoir des discussions avec lui et à vous enlever ce fardeau. Peut-être que la prière, c'est crier en langue pendant 1 heure, ça doit être douloureux, ça doit être pénible, etc. Non, revenez tranquillement dans la présence de Dieu. Cherchez à entendre sa voix, et cherchez à entendre sa voix, mais dans la paix, dans la tranquillité. Pas est-ce que ça va être compliqué? Forcément, c'est comme non, il est là, il est présent, il est au rendez-vous. Et je crois que ça va amener pour beaucoup d'entre vous un repos aussi, même dans votre cœur, et un repos dans votre corps. Vous êtes fatigué, vous êtes exténué, vous dites pourtant je fais tout bien, mais peut-être que la seule chose qui vous manque, c'est de pouvoir écouter ce qu'il a à vous dire, et selon ce qu'il va vous dire, de vous réajuster. Ça va ramener l'équilibre, ça va ramener la paix, ça va ramener la paix aussi dans votre couple et dans votre mariage. Vous avez suivi tous les programmes sur Internet, les masterclass sur les couples, et vous avez besoin de revenir dans cette place d'intimité. Ça peut sembler trop simple pour être vrai, mais c'est la vérité. Alors, je vous mets au défi de pouvoir le faire pendant 1 semaine et de voir comment les choses vont changer dans votre vie et de nous témoigner. Donc, on se dit à vendredi, les filles, et Johanna sera encore là. Bye bye. Bye bye.